Il quitte Nazareth, il va à Capernaum, une ville proche. Dès qu'il rentre dans la même synagogue, cette synagogue-là, elle ne t'est jamais dérangée. Dès que Jésus rentre, il commence à parler. Il y a un homme que tout le monde respectait, un bon papa, brusquement il se met à crier: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous, je te connais, nous te connaissons, tu es venu pour nous perdre. Les gens ont dit: mais le papa là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il parle comme ça? L'onction va faire quoi? L'onction provoque. L'onction provoque. Dès que l'onction est là, les démons et le monde satanique est mal à l'aise. C'est pourquoi il faut savoir l'activer et maintenir. Si vous ne savez pas entretenir votre onction, vous devez être jaloux de l'onction que vous avez reçue. Recevoir l'onction, c'est être baptisé du Saint-Esprit et vous devez parler en langue. Donc, il y a une onction qui est venue sur vous. Mais vous devez entretenir ça. Elle vous a dit, il faut entretenir ça en priant en langue régulièrement. Je vais le montrer tout à l'heure à la fin, comment on entretient l'onction. Et il a commencé à faire des choses. Les gens disent, le petit peuple crie, cet homme-là fait toutes choses à merveille. Il dit des choses qu'on n'a jamais entendues. Et puis il dit simplement. Il le dit de telle manière que les paysans, les pêcheurs de poissons, les gens qui étaient analphabètes comprenaient son langage. Mais son langage embêtait les chefs religieux. Parce que les chefs religieux aiment parler des choses compliquées. Anthropologie, et le peuple dit: mais qu'est-ce qu'il a dit là? On dit: on ne sait même pas. Hein. Le gars est trop fort. Il est trop fort. Il faut le laisser comme ça, il est trop fort. C'est ça la religion. La religion aime comme ça, quand ils sont dit: bon, il a étudié. Hein. Ouais. Il a fait la philosophie anthropologique. Non, Jésus, quand il parlait, les foules étaient étonnées. Ils comprenaient. Ils disaient: ah, voilà un homme qui parle. Quand il parle là, ça rentre et puis on comprend. L'onction fait ça. Est-ce que nous comprenons? Alors, donc l'onction, c'est simplement la capacité surnaturelle donnée par Dieu à un être humain pour accomplir ce qu'il n'est pas capable de faire par lui-même. C'est ça l'onction. C'est la capacité surnaturelle donnée par Dieu à un être humain qui va lui permettre, cette capacité va lui permettre d'accomplir ce que Dieu seul lui peut faire. C'est ça l'onction. C'est une capacité extraordinaire, surnaturelle, que Dieu donne à un être humain comme vous et moi, faible, pour que nous fassions ce que Dieu seul peut faire. C'est ça l'onction. Et cela est manifesté par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut entretenir de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Il faut être jaloux de votre relation avec le Saint-Esprit. Ne laissez rien rentrer entre vous. Soyez jaloux de ça. Soyez jaloux de votre relation avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs. Alors, parce que la vie terrestre est remplie de problèmes. La vie terrestre est remplie de difficultés. Et si vous devenez chrétien, vous devez savoir que l'onction est indispensable. Vous ne pouvez pas agir contre le monde satanique sans onction. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand Jésus parle, il y a des textes dans les évangiles, là, les gens ne comprennent pas. Quand Jésus parle dans les évangiles, là, quand il dit par exemple dans Matthieu 17, jusqu'au verset 20, ils ont demandé à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons-là. Jésus n'a donné qu'une réponse partielle et tout le monde prend ça pour s'appuyer. Il a dit quoi? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Les gens des 4 évangiles là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau? Bon, la seule réponse qu'il peut leur donner, c'est une réponse partielle. Et tout le monde prend et tout le monde bâtit des livres sur ça. Quelle est cette réponse-là? Jésus leur donne d'abord une réponse correcte. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. N'oubliez pas ça. C'est à cause de votre incrédulité
que vous n'avez pas pu chasser ces démons-là. Mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, vous diriez à cet arbre-là de se déraciner dans d'autres versions, où la montagne, et la montagne va se chose. Et rien ne vous sera impossible. Le verset 21 qui vient là, tout le monde a appris à aller faire des livres, des livres et des livres. Le verset 21, lisez-le. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Ils sont allés gonfler. On dit que cette sorte de démons, est-ce qu'il y a S là-bas? Est-ce un démon? Alors pourquoi vous voulez jeûner pour tous les démons? Non. Vous laissez. Non, mais je ne sais pas. Pourquoi vous modifiez la parole? On dit cette sorte-là. Quand écoutez, il faut voir le naturel et le spirituel. Toujours analogie entre le naturel et le spirituel. Vous partez voir un médecin. Il dit que cette maladie-là ne peut être guérie que par l'opération. Est-ce que maintenant, quand tu as un mot de tête, on va t'opérer? Non, vous aimez jeûne et prière là. Vous aimez jeûne. C'est votre nourriture maintenant. Ouais, jeûne et prière. Mon frère, ça va? Ça va? Ça va bien? Non, non, je suis sur la montagne. Tu vas descendre. La vallée t'attend. Tu vas descendre. Descends. Tu dois comprendre. Toi, tu veux rester sur la... Est-ce qu'on vit sur la montagne? Jésus est parti sur la montagne, il n'est pas descendu. Quand il est descendu, est-ce qu'il a perdu son onction? Mais les autres là-bas, est-ce qu'ils avaient l'onction? Satan les a défiés. Voilà le problème. Ne prenez pas la vie de Jésus là pour en faire des enseignements. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Il ne peut pas opérer. Jésus, lui, il est fils de Dieu, il est oint, il est rempli du Saint-Esprit, il a la foi. Et rien ne peut le résister. Eux, ils n'avaient ni la foi, ils n'avaient pas de Saint-Esprit. Donc, ils ne connaissaient pas la parole, ils n'ont pas la foi. Et Jésus dit, temporairement, voilà comment vous devez agir. Je vous donne mon pouvoir pour le faire. Et tout le monde va aller prendre ce simple verset-là. Le jeûne a une puissance. Quand les gens disent la puissance du jeûne, la puissance est liée seulement à une seule personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Non, tous les autres mots là, il n'y a aucun autre mot. Le mot, quand on entend le mot puissance, Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance quand on a dit que vous recevez une puissance quand vous allez jeûner. C'est-à-dire, je mets les choses en place. Simplement, hein. Vous devez, il ne faut pas aller dire que Papa Karamé a dit de ne pas jeûner. Il ne t'a pas dit ça. Toi, tu aimes manger beaucoup là. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Il faut bien jeûner. Il faut jeûner dans le bon cadre. Sinon, tu perds du temps. Chaque maladie a son médicament. On ne peut pas donner des aspirines à tous les malades qui viennent. On dit cette sorte de démons, cette sorte. On n'a pas dit ces démons. On n'a pas dit les démons. On dit cette sorte-là. D'abord, laquelle? Il faut d'abord que tu sortes. Quelle est la sorte de démon avant d'aller jeûner? Tu ne connais pas le genre de démon et tu vas aller jeûner. Il y a des démons qui ne sortent pas par le jeûne. Le jeûne là, c'est pour qui? C'est pour toi même, pour te préparer. Ce n'est pas le jeûne qui va faire sortir un démon. Est-ce que les démons mangent de riz gras? Tu vas de la famille, tu vas affamer un démon. Il ne mange pas, tu vas de la famille. Le jeûne, c'est pour toi, c'est pour te préparer. Parce qu'il y a l'incrédulité en toi. Jésus dit, il y a l'incrédulité en toi. Va jeûner, va te repentir et sors l'incrédulité par le jeûne et la prière. Et quand tu vas sortir ça, tu reviens maintenant, tu peux chasser les démons. Mais on n'a pas dit que d'aller jeûner et prier, ça fait sortir un démon. Qui t'a dit un mensonge comme ça? Jésus appliquait le jeûne, la prière, il appliquait les veillées de prière toute une nuit, il appliquait aussi se lever le matin de bonne heure. Il n'y a pas une seule solution, jeunes gens. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Voilà, ne prends pas une seule solution pour régler tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Donc, je ne parle pas de l'onction, mais j'améliore mon message en allant au fur et à mesure. Quand un fleuve descend, il y a des affluents, des confluents avant d'arriver à la mer. Donc j'enrichis mon message avec d'autres affluents qui arrivent là. Et puis la mer là devient, le fleuve devient grand. Quand ça va arriver à la mer, c'est un grand fleuve. C'est pourquoi je prends du temps pour expliquer les choses.
L'onction est là. C'est la capacité surnaturelle donnée. Mais regardez un cas dramatique. Un cas dramatique dans Acte 19, versets 13 à 16. Un cas dramatique. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Vous voyez bien, des exorcistes juifs ambulants. Des vendeurs ambulants. De bénédiction. Pensent que, comme ils ont entendu que le nom de Jésus marche là, ils peuvent en faire leur marchandise, leur nouvelle marchandise maintenant. Vous allez comprendre que le monde satanique, c'est qui a l'onction, le monde satanique connaît tout le monde. Et ils disent à ces fous-là, ceux qui ont des esprits malins, ils leur disent quoi? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Toi, tu ne prêches pas, toi, tu dis Paul prêche. Ils disent aux démons là qu'il leur ordonne de sortir au nom de Jésus, que Paul prêche. Vous ne prêchez pas Jésus, vous voulez que... Vous voulez... c'est terrible. Et regardez ce qui se passe. La suite. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Non, écoutez. Ce n'est pas difficile. Les esprits mauvais savent. Comme le chien, quand vous rentrez dans une cour, si vous avez peur, le chien sent. Il vient vers vous. Si vous avez peur, il y a un processus qui se déclenche dans le chien. Il vient et il vous attaque. Les démons sont comme ça. Quand ils vous regardent, ils sont esprits. Ils ne voient pas l'esprit supérieur, le Saint-Esprit qui est en vous. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas l'onction. Ils n'ont plus peur. Il dit, nous connaissons Jésus. Nous savons aussi qui est Paul. C'est un homme moins, un homme d'autorité, un homme de puissance, un homme qui vit dans la sanctification. Mais vous, on ne vous connaît pas. Dans notre registre spirituel, vous n'êtes pas un danger pour nous. On a cherché vite, ils ont téléphoné au siège, second ciel. Et regardez vite là, il y a leur nom là. Dit que leur papa était un quoi? Était un sacrificateur. Regardez s'il y a leur nom là-dedans, parmi les ennemis dangereux là. Le second ciel dit non, ils n'ont rien, ils sont inconnus. Ils ont dit, mais ouvrez le second livre là. On ouvre là-bas, on dit, ils sont là-bas. Ils sont quoi? Ils sont des disciples de Satan. Il faut les fouetter. Des disciples de Satan qui veulent défier Satan. Il faut les fouetter. On les a fouettés. Ils sont partis tout nus. C'est pour tout le monde. Ce que je dis là, ce n'est pas pour des pasteurs. Je ne vous parle pas pour des pasteurs. Je suis là. L'assemblée est remplie à 80% de jeunes. Donc ça veut dire que c'est vous. Vous êtes une église de futur. Non, c'est sûr et certain. Le dépôt qui est transféré en vous, si vous le prenez au sérieux et vous prenez ces choses-là, mais vous allez voir des choses que le réveil qui a eu lieu en Indonésie, c'était un réveil de jeunes. L'église où ils étaient, l'église était tellement rétrograde que les gens ne partaient pas à l'église. Même les gens ne partaient plus. Mais ce jeune instituteur-là, lui, il est tellement tombé qu'il a pris des fétiches venir mettre dans sa maison. Et Dieu souverainement a fait un réveil. Dieu est venu visiter le jeune instituteur-là, l'a convaincu de péché, qu'il a des fétiches chez lui, il doit abandonner. C'est comme s'il mourait. Le Saint-Esprit l'a tellement visité qu'il a pris les fétiches, il allait dire aux anciens, ah, voilà ma vie. En réalité, j'étais un chrétien, mais un chrétien non seulement rétrograde, mais qui est parti prendre des fétiches pour mettre chez lui. Quand il a confessé, alors le Saint-Esprit lui dit d'aller à l'église. Le jeune là. Lui, il n'est pas un jeune il n'était pas chaud. Il ne faisait pas l'évangélisation. Mais le Saint-Esprit d'aller à l'église seulement. Il va à l'église, il y a une ou deux personnes qui viennent à l'église là. Il commence à prier et Dieu commence à agir. Et
les gens ont commencé à venir, les anciens ont commencé à venir. Donc il y a eu, d'abord l'église a été sanctifiée totalement. Tous les péchés cachés sont sortis, on a mis de l'ordre là-dedans. Ce sont ces jeunes-là qui marchaient sur l'eau. Ce sont ces jeunes-là, quand ils mettaient la Sainte Seine, ils n'ont pas ni de vin, ils n'ont pas de pain. C'est l'eau qu'ils placent là, et tout est changé en vin. Ceux qui allaient de lieu en lieu, ils attrapaient des serpents. Et Meltari, qui est sorti de leur milieu, on était ensemble en 93 à Kinshasa, au Palais du Peuple, où on a fait une conférence panafricaine là-bas. Donc, Dieu a saisi ces jeunes gens-là. Ils ont commencé à... L'Indonésie est le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde. Mais à ce moment-là, ils ont agi puissamment et l'Indonésie n'avait pas donc du pétrole et tout. Brusquement, à cause de ces jeunes gens et tout ça là, on a commencé à découvrir des choses extraordinaires dans le pays. Par le feu du Saint-Esprit a pris partout à partir d'une église. À partir des jeunes gens qui ont décidé de se consacrer. Vous comprenez? Donc, l'onction est importante. Nous avons besoin d'onction. Nous avons besoin que l'onction là se manifeste dans notre vie. Nous avons besoin de maintenir cette onction là afin que Dieu nous fasse grâce pour aller de l'avant. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples dans Luc 24, 49, il leur dit, bon, bientôt moi je vais m'en aller, mais je vous dis une chose, attendez à Jérusalem. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ou, dans le terme dont je parle, jusqu'à vous soyez donc loin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils vont s'engager dans une guerre spirituelle. Ils vont s'engager dans des combats qui ne sont pas des combats naturels, qui sont des combats spirituels. Et il n'y a que le Saint-Esprit seulement qui peut leur donner la victoire dans ce combat-là. Donc, frères et sœurs, pour que l'onction travaille, pour que l'onction agisse, il faut obéir et partir. L'onction ne peut pas travailler dans ta maison comme ça tout seul. L'onction travaille. Je vous ai dit quand je me suis converti, j'avais combien? 22 ou 23 ans. Quand je me suis converti et que j'ai reçu l'onction, j'ai commencé tout de suite en tant que jeune à agir, à aller témoigner. J'amenais à l'église régulièrement des jeunes gens, des Français, des jeunes Arabes, des jeunes Africains. Donc, j'amenais des gens. Il y a eu comme un réveil des jeunes gens dans l'église. Je ne partais jamais à l'église sans quelqu'un à qui j'ai témoigné pour amener à l'église. Et ce qui fait que tout de suite là, ma vie chrétienne et ma foi ont été boostées. Donc les jeunes comme les gens savaient que j'étais un homme violent à l'époque, parce que à l'université personne n'osait s'affronter à moi, mon frère. Ouais, je vais te briser en deux. Et c'est vrai. Quand je partais en France, j'étais dans l'équipe nationale de handball et puis dans le basket et tout. Donc, les gens savaient ce que je faisais. Mais quand je suis arrivé là-bas, quand je me suis converti, les gens ont découvert que je me suis converti. Ils ont dit, ça c'est vrai ça. Le gars là s'est converti. Donc tu ne feras plus les gens. Il dit, non, je ne ferai pas les gens. Donc l'onction, c'est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose où vous pouvez négliger. Et l'onction est liée à la personne du Saint-Esprit. L'onction est liée au fait que vous avez reçu le Saint-Esprit. Cette onction est là. Mais cette onction ne peut fonctionner que si vous décidez d'obéir, d'agir. En ce moment-là, vous verrez l'onction se manifester. L'onction ne peut pas s'asseoir avec une onction puis dire l'onction manifeste-toi. Non. L'onction, c'est l'Esprit du Seigneur sur moi.
l'onction, c'est l'Esprit du Seigneur sur moi. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Regardez comment les gens ont reçu cette onction-là dans Acte 1, verset 12. Acte 1, verset 12. On va sauter verset 8 que tout le monde connaît. On va aller au verset 12 directement. Jésus leur a dit dans Luc 24 là, d'aller attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Effectivement, dans verset 12 là, ils donc retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'1 kilomètre environ. Et ils vont aller où? Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où se tenait d'ordinaire. Donc ils sont montés à ce qu'on appelle la chambre haute. Et on dit leur nom. On dit d'abord les 11 disciples de Jésus, plus le 12e Matthias. Donc il y a 12 hommes. Maintenant, après, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et à cette époque-là, Pierre se leva et au milieu des disciples, le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Donc, écoutez, si vous prenez ce passage, vous lisez, je vais parler aux sœurs et aux filles maintenant. Sur les 120 qui sont restés fidèles à Jésus, après son enlèvement, là, 120 personnes, des milliers de gens ont bénéficié du ministère de Jésus. Il y a 120 seulement qui sont restés fidèles et qui sont montés dans la chambre haute pour attendre la promesse du Père. Parmi ces 120-là, il y a les 12 disciples, plus les frères de Jésus, et tout le reste était des femmes. Lisez. C'est pourquoi vous allez comprendre. Prenez toutes les églises du monde, sans exception. Toutes les églises du monde. Les femmes sont à peu près les 2 tiers des églises et les hommes parfois 1 tiers. Et même si elles sont à égalité, hommes et femmes, ceux qui prient le plus dans l'église, quand on dit réunion de prière, c'est les femmes. Les hommes, il ne faut pas me regarder comme ça, c'est une vérité, je vous dis. 120, regarde le nombre de femmes là. On a cité les hommes. Le reste là, c'est des femmes. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur une assemblée remplie de 2 tiers de femmes. Mais l'onction agit de plusieurs manières. Parce que tu vas me répondre, oui, c'est descendu. Ce sont les hommes qui ont travaillé. Oui, sur le terrain, les hommes sont rendus visibles. Mais l'onction de prière qui est descendue sur ces femmes-là, l'onction de prière, l'onction d'intercession, les dons spirituels qui se manifestent avec les femmes, s'il n'y avait pas ces femmes-là dans nos églises, c'était un problème. Dans les différents tours de prière, si tu peux avoir les sentinelles qui se relèvent beaucoup là, ce sont des femmes. Donc l'onction ne vient pas seulement pour qu'on soit des apôtres, des pasteurs et tout. L'onction est dans plusieurs domaines. L'onction dans les affaires. Et les gens ne comprennent pas ça. L'onction dans les affaires. Tant qu'on n'enseigne pas ça aux gens, il n'y aura pas dans l'église des gens qui vont grandir, qui vont prospérer. Il y a une onction des affaires. Dans les affaires. Mais les gens ne veulent pas qu'on dise ça. Dans une assemblée, quand j'ai commencé à être pasteur, j'ai dit à Dieu, moi je quitte les affaires. Toute ma vie, je ne ferai plus d'affaires. Les gens m'ont dit, mais avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais faire, ouvre un cabinet d'audit. J'ai dit, moi, jusqu'à ma mort, je ne travaillerai plus pour quelqu'un. Pas d'audit, pas de quoi. Donc tu vois, tout ce que tu as, tout ça là, tu dis non. Écoutez, les autres peuvent faire, mais Dieu ne m'a pas dit de faire. Et j'ai dit à Dieu une chose, je ne ferai pas d'affaires, mais lève des hommes et des femmes d'affaires dans l'église que je vais commencer. Et quand j'ai commencé à prier pour les gens, j'ai fait des séminaires spéciaux, mais pas dans l'église, en ville, dans une salle, à la foire,
et j'enseignais les lois spirituelles du succès. Les gens venaient de tous les côtés pour apprendre quelles sont les lois spirituelles du succès. Comment on peut entendre le succès. J'ai pris le cas de Joseph. J'ai pris le cas de Joseph. Comment Joseph a fait le plan de sortie de crise en Égypte. En tant qu'économiste, j'ai vu le plan de Joseph. J'ai pris le plan de Joseph quand vous lisez, quand il a proposé à Pharaon. Quand j'ai pris ça, j'ai mis ça comme sur une forme de sortie de crise économique. Il a dit d'abord la décentralisation et la déconcentration. Il a dit de construire des greniers.